Donc, on va mettre un casque d'écoute sur les oreilles. Vous allez entendre un son. À toutes les fois que vous entendez le son, vous allez appuyer sur la porte de réponse que je vais vous donner. Okay. Comme beaucoup de personnes, je me suis soucié des conséquences que pouvaient avoir les écouteurs sur mon ouïe. C'est pour ça que j'ai voulu me faire tester aujourd'hui, surtout qu'en 2019, l'Organisation mondiale de la santé disait qu'au moins 50% des jeunes sur toute la planète de 12 à 35 ans étaient à risque de perdre de l'audition à cause d'une exposition à des bruits trop élevés. Je me demandais si vous voyez une différence depuis la popularisation des iPods, puis ensuite des iPhones, tablettes. C'est sûr qu'on remarque que de plus en plus la population est de plus en plus jeune. De plus jeune âge, ça va être des fois des personnes qui vont présenter des acouphènes. Un des symptômes d'une perte auditive, c'est les acouphènes. Mais on n'est pas capable de dire que c'est à cause des écouteurs parce que la musique est trop forte. Ce qui blesse les oreilles avec le son, c'est le niveau sonore, donc la force du son, et la durée d'exposition. Il faut baisser le niveau au plus bas où on est capable de bien l'entendre, de bien comprendre, et à ce moment-là, il y a rarement du danger. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le niveau sonore maximum auquel on devrait exposer nos oreilles dans les écouteurs est de 80 décibels, et ça pour un maximum de 40 heures par semaine. Le problème, c'est que dans le milieu bruyant, le premier réflexe, ça va être de monter le volume des écouteurs afin de compenser le bruit extérieur. Si on monte, par exemple, de 6 décibels, qui est peut-être quelques coups de volume sur le téléphone, les dommages peuvent être 2 fois plus importants, par exemple, à l'oreille. Donc, l'oreille devrait être exposée 2 fois moins longtemps à ce type de son-là. La question qu'on se fait souvent poser, les audioprothésistes, c'est est-ce que vous voyez de très jeunes patients à cause de ça? La réponse est non, pas encore, mais ces gens-là sont en train de possiblement causer des dommages irréversibles à leurs oreilles. Et ces dommages-là vont faire en sorte qu'ils vont devoir possiblement consulter plus rapidement. Un des problèmes, un des enjeux, c'est celui du sous-diagnostic. Selon l'OMS, 80% des besoins pour ce qui est des traitements et des soins de l'oreille ne sont pas rencontrés. Ça a des conséquences économiques. On parle de 1 milliard de dollars par année sur la planète, mais aussi des conséquences personnelles très importantes. Lorsqu'il y a une privation sensorielle, donc on ne stimule pas l'audition de la bonne façon, à ce moment-là, il y a un manque de stimulation qui se fait au cerveau. Le fait de porter des appareils auditifs, évidemment, pour ceux qui ont une perte auditive, on réduit le déclin cognitif de 48% pour les gens qui sont à risque. La qualité des prothèses auditives a beaucoup augmenté ces dernières années, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Mais attention, pour ceux qui seraient tentés d'y voir là une solution miracle qui va les sauver plus tard, on n'en est pas encore là. Est-ce qu'un jour, la technologie va réussir à corriger, disons, n'importe quelle perte auditive? À date, je vous dirais que clairement, la réponse est non. Et pour ceux qui s'inquiètent de l'utilisation des écouteurs, il y a des solutions très simples. On peut utiliser un casque qui fait l'annulation active du bruit. On peut mettre des limitateurs de son sur son téléphone. Et on peut aussi tout simplement prendre une pause de ses écouteurs. À Montréal, Emmanuel Orunega pour Nouveau Info.